Oui, elle va rester, exceptionnellement, elle va rester jusqu'à 1h du matin pour voir. Ok. Pour aider et puis voir comment ça se passe. Ouais, il y a Kima qui passe à la boutique et donc qui salue Trudy, Justine et, et toi. Et puis ensuite, elle va à l'arrière de la boutique dans la zone Botanica. Elle vend un peu de marijuana à des jeunes à l'arrière de la boutique. Et après que la clientèle soit repartie, elle discute un petit peu avec Fallon. Oui. Elle lui dit qu'elle est allée du côté, en début de soirée, du côté des Three Bears, le casino de Jade Gabe, pour trouver Peter Vincent. Elle a localisé la suite qu'il a là-bas. Et puis, elle a vu aussi qu'il y avait un accès au backstage de son spectacle de magie. Donc elle est restée traîner un peu, repérer les lieux pour pouvoir agir. Elle a remis aussi un message à Jade Gabe, une invitation de Séléné à Jade Gabe, vu qu'elle allait sur place. Une invitation à une discussion à la Maison du Luxembourg dans la nuit. Elle dit à Kima dit à Fallon qu'elle pense que Séléné va peut-être essayer de recruter Jade Gabe. La faire partir des apostates pour rejoindre les Bahari. Vu que Thomas Zingaretti, le directeur des Three Bears, n'a pas oublié Séléné, même s'il continue à l'appeler Ornella, un lien fort continue d'exister. Et ça peut influencer peut-être Jade Gabe. Fallon réagit à ça. Elle va lui dire que Jade Gabe est plutôt bienveillante. C'est ce qu'elle a pu remarquer de ce côté-là. Mais elle l'a pas spécialement beaucoup fréquenté. C'est devenu une working girl. Une businesswoman. Mais bon, si elle va à la Maison du Luxembourg, elle sera sur le territoire de Séléné et ça risque de la piéger. Séléné est encore plus persuasive que Jade. En tout cas, Kima a une totale confiance dans les pouvoirs de Séléné. Les pouvoirs de persuasion. Elle n'y a pas vu Penite ce soir. Mais bon, se dit que si Peter Vincent est là-bas et qu'il continue à travailler sur son spectacle, il y a des grandes chances quand même qu'elle tombe sur Penite assez facilement dans les nuits prochaines. Elle lui dit que quand elle fait des spectacles ou qu'elle répète les spectacles, elles sont ensemble, donc oui, sans doute dans les nuits prochaines, elle va pouvoir la trouver.
Donc en tout cas, Kima demande à Falan de ne pas la contacter ou de ne pas lui proposer une activité dans la nuit prochaine ou les nuits qui viennent pour lui permettre de la trouver aux Three Bears. Et à ce moment-là, elle utilisera ses compétences de persuasion sur elle. Mais bon, comme elle est plus habituée à séduire les hommes que convaincre les vampires, Kima va sûrement l'intimider pour lui faire bien comprendre que elle n'a pas le choix. C'est une Bahari et que quitter les Baharis, c'est la mort. Et elle pense que pour appuyer son discours de persuasion, elle s'attaquera à Peter Vincent et l'éliminera discrètement. Et elle déposera le corps dans la suite de Penel. Qu'est-ce qu'en pense Falan? Que si elle n'a pas le choix de l'éliminer, elle l'empêchera pas de le tuer. C'est juste qu'il faut être prudent. Comme avait dit, il était lié aux apostates. Elle sait pas jusqu'à quel degré, mais... Oh, mais les apostates n'en sont rien. Elle lui dit d'être prudente. Que va faire Falan? Elle va faire ce qu'elle lui a dit. Elle va pas contacter Penite et pour l'instant, il n'y a pas de... On pourrait aider Kima. Oui, elle pourrait l'aider. Peut-être faire diversion en s'occupant de Penite pendant que Kima s'occupe de Peter Vincent et ensuite amener Penite jusqu'à sa suite, la guider jusqu'à là-bas pour lui montrer que Kima et Falan ont tout prémédité. Un moyen de ramener Penite du côté Bahari en évitant de... Comment dire? En évitant qu'elle... Ça pourrait servir de test pour Penite. Si elle a peur de ce qu'elle voit, il faudra l'éliminer. Parce qu'elle sera pas digne d'être Bahari. Si elle accepte la mort de son mentor et qu'elle montre que les Baharis sont plus importants que ce qu'elle essaye de construire avec son mentor sans clair, alors elle prouvera qu'elle est digne de rester Bahari. Dans tous les cas, il va falloir que Peter Vincent meure pour tester Penite. Alors, ça, c'est le point de vue de Kima qui est un petit peu extrême et brutal. Hein.
Elle lui dit qu'elle ne sait pas comment Penad va réagir, étant donné qu'elle a déjà perdu son créateur. Peut-être que elle a tout simplement décidé de se reposer sur un autre sang clair. Ce serait une erreur, puisque la seule famille sur laquelle elle doit se reposer, c'est sur la famille Bahari. Faudrait qu'on essaye de la ramener du côté Bahari sans forcément avoir besoin de tuer Peter Vincent. Si on n'a pas le choix, dans ce cas-là, on le fera. Si Fallon a un autre plan à proposer à Kima, elle veut bien l'écouter. Mais le but, c'est de la tester, de vérifier qu'elle est encore Bahari. À la base, Séléné avait demandé à Fallon. Est-ce qu'il y a un rituel dans les prochains jours au niveau Bahari ou pas du tout? À la fin du mois. Dans 26 jours. 26 nuits. 26 jours, ça. À la fin du mois. La prochaine pleine lune. D'accord. Elle dit qu'elle va quand même essayer de prendre contact avec Penlight pour lui parler, pour voir si elle décide de rejoindre les Bahari ou de partir, et puis à ce moment-là on verra ce qu'il faudra envisager. D'accord. Bah, fais-le ce soir, parce que Kima compte agir demain soir. Donc elle va envoyer un message à Penlight, lui demander si elle est disponible. Oh, ouais, elle est disponible. Elle demande si elle peut la rejoindre au Tribers ou à un autre endroit. Sur la promenade devant les Thrubers. Ah. Oui. Elle va demander à Dustin de la déposer. Ou Kima, si Kima veut bien la déposer. Donc Dustin demande à Trudy s'il peut y aller pour accompagner Fallon, et Trudy accepte bien sûr, puisqu'elle sait que la relation qu'il y a entre Dustin et Fallon est la même que celle que Trudy entretient avec Kima. Un rapport de maître à esclave. Et bien sûr, elle laisse Dustin accompagner sa maîtresse. Donc Dustin te véhicule. Jusqu'au Boardwalk. Il te sent un peu enfermée, silencieuse. Il te demande si tout va bien, si il peut t'aider de quelque façon que ce soit. Elle dit que ça va, que c'est quelque chose qu'elle doit faire par elle-même. Ok. Il demande à Fallon si elle compte voir quelqu'un ou faire quelque chose en particulier sur la promenade, parce qu'il n'est pas au courant que Fallon va rejoindre Penlight. Elle lui dit elle va voir Penlight, elle a besoin de parler avec elle. D'accord. Ok, bon, il va vous laisser entre ados. Et donc devant le Three Bears, Fallon retrouve Penlight.
Elle te salue et elle te demande des nouvelles, si tout va bien. Elle te serre dans ses bras si tu la laisses faire. Ouais. Oui, je laisse faire. À ses yeux, tu sembles être toujours une très bonne amie. La jeune fille de 15 ans ne se doute pas de cette trame. Tiens, je vais lui dire ce qui s'est passé suite au fait qu'elle soit pas venue. Voir comment elle va le prendre. Je vais lui dire que le soir de la cérémonie où elle était censée être là, oui. Elle n'y était pas. Non, elle n'est pas venue. Ouais. Et que en fait, ça a déplu à Séléné qui m'a mis à l'épreuve. Oh. Elle lui raconte. Elle voudrait savoir ce qui s'est passé, si tout va bien, et elle t'observe attentivement. Elle lui dit ça va, mais qu'elle a dû descendre dans le puits où se trouvait Mystisa. Oh, quelle horreur! C'est bien ce que je pensais, hein. Séléné, ça tourne pas rond dans sa tête. Hein. Je lui dis que c'est pas que ça tourne pas rond dans sa tête, c'est que elle voulait savoir si je lui étais toujours. Et tu te rends compte que tu es fidèle à une femme qui entend des voix et qui semble complètement déconnectée de nos besoins, de nos envies. Moi, on m'avait parlé de liberté avec les anarques et chez les Bahari, hein, j'ai l'impression que la liberté prend trop de place. C'est pas... Je considère pas qu'elle entend des voix dans le sens où les humains l'entendraient. C'est plutôt que... Elle dit que Lilith lui parle. Et quand un humain dit que Dieu lui parle, est-ce que ça fait une différence? Des fois, ça fait des croisades. Enfin, ça fait des choses sales. Enfin, la religion, Falan, tu sais bien que c'est pas trop notre génération, c'est pas trop notre délire, quoi. Oui, mais ça n'a pas forcément à chaque fois fait des croisades. Non, mais ça pousse à l'extrémisme, tu sais, ça pousse au fanatisme, la religion. Tous ceux qui ont décidé d'être barrés ont décidé de suivre et qui sont au jardin du Nouveau ont décidé de suivre Séléné parce que elle était connectée à Lilith. Oui. Directement. Et tout le monde ne l'est pas autant qu'elle l'est. Bah oui, d'accord, mais bon, plus les gens restent longtemps dans le jardin du renouveau et plus ils ont l'impression qu'ils sont à leur place et qu'ils doivent obéir à tous les ordres de Séléné, mais moi je préfère développer l'alchimie du sang, quoi. Enfin, les pouvoirs que m'a montré Peter Vincent, ils sont super. Les barrés aussi ont des pouvoirs. Oui, mais Peter Vincent, les pouvoirs qu'il m'a appris à développer, ils étaient exclusifs à nous, à notre lignée. Et que les vampires en seraient jaloux. Tu comptes quitter les barils? Sauf si tu l'as pas déjà fait. Oui, j'aimerais les quitter et j'aimerais que tu viennes avec moi. On s'enfuit.
Fais un test de charisme plus insight, Fallon. Donc, charisme 3 et insight 1, ça fait 4. 4. Tu as combien en soif? 1 de soif, donc 1 et 3. 1 dé de soif et 3 dés normaux. Un succès. Le succès. Tu veux dépenser un point de volonté? Disons que oui, on va en dépenser un. T'es pas obligé, hein. T'as un succès, c'est suffisant. Suffisant un succès? Non, d'accord. Plus t'as de succès et mieux c'est, mais un succès. Je vais dépenser un point de volonté. Allez. Je vais relancer donc 2 dés. Oui. T'as déjà un 10. Peut-être qu'un deuxième 10 va apparaître. Avec le point de volonté. Alors t'es à 3 succès. Donc elle te fait confiance. Tu sens qu'elle te fait confiance. Et elle te dit, on pourrait s'enfuir. Si je préviens Peter Vincent, il peut nous aider et on pourrait s'enfuir tous les 3. On pourrait aller à Las Vegas. Recommencer une nouvelle vie. Loin des Bahari. Joanne soupire et puis elle va dire, je peux pas quitter Kima. Et mais Séléné est importante. Si tu veux partir, il faudra que tu le fasses vite. Vite. Bon. Disons que je devrais pas te le dire, mais qui va décider de venir te chercher demain. Alors, tu vois de la peur sur son visage. Je peux lui dire que je t'ai pas prévenu et que tu m'as pas dit que tu comptais quitter les Bahreïn, mais elle va quand même, je pense, venir te chercher demain. Si elle se rend compte que tu veux pas rester, je sais pas, je peux pas. Mais tu sais que Peter Vincent est en train de créer un groupe. Il a commencé à prendre contact avec d'autres Sanclair de la région grâce au colloque de médiumnie. Il voulait faire des batailles de bouilloire avec les autres Sanclair. Tu étais au courant? Oui, j'étais au courant. Il m'en avait parlé. Très bien. Bon. Ben merci pour les informations, Fallon. Tu vas peut-être me permettre de m'en sortir. Je vais aller prévenir Peter Vincent et nous verrons ce qu'il décide. Je dirais à Penite que tu m'as pas donné de réponse précise par rapport à ta décision. Tu diras à Kima que... Ouais, je dirais à Kima que tu n'as pas donné de... Tu devrais la quitter. Kima, elle est trop embrigadée par Séléné et elle est violente et... Elle pourrait te faire du mal. Je pense pas qu'elle me fera du mal et puis... C'est dans sa nature d'être de Kainite d'être impulsive. J'ai appris un rituel d'alchimie qui pourrait me permettre de briser tes liens de sang si tu en as, si tu es soumise à des liens de sang par Kima. Je peux te libérer. Ou si tu as des liens de sang aussi auprès de Séléné, je peux t'en libérer.
Est-ce que tu peux le faire tout de suite? Oui, je peux le faire tout de suite. Oui. Elle va suivre Penite. Alors, vous rentrez dans les Flubears. Elle a, elle a un badge d'accès et elle te fait entrer aussi. Les deux jeunes filles, de toute manière, pour la sécurité, ne vous prend pas pour des menaces. Elle t'amène dans des arrière-salles qui sont réservées au personnel et vous allez dans une sorte de réserve d'équipement. Elle prend un bol et il mélange quelques gouttes de javel avec du produit vaisselle. Elle se coupe le poignet avec la griffe que tu lui as offert et fait couler son sang. Et elle commence à mélanger et elle y rajoute des herbes qu'elle sort de ses poches. Tu vois que la préparation semble un peu chimique. Et elle te dit qu'elle est en train de faire de l'alchimie. Au bout de 5-10 minutes, elle te dit que le bol est prêt et si tu bois son contenant immédiatement, ça va te libérer des liens de sang d'une cible qu'il va falloir que tu focalises dans ta tête. C'est une grosse quantité à boire ou c'est juste ou c'est un petit bol C'est au moins deux gorgées, peut-être 3 gorgées. Ouais, ça va aller. Disons 2 gorgées. Alors, est-ce que Fallon boit? Oui. Est-ce que Fallon a des liens de sang actuellement? Oui. Oui. Niveau 1 avec Séléné. Ok. Le lien de sang avec Séléné est brisé, il disparaît. Si tu penses à Séléné. Oui. Il y a une espèce d'effet de chaleur à l'intérieur de ton corps une fois que tu as bu le produit dans le bol. Et ensuite, Penai te dit, voilà, rejoins-nous maintenant et j'essaierai de convaincre Peter Vincent de fuir, de partir loin d'ici pour échapper à Séléné. Tu te sens mieux? Tu te sens libéré de Kima? C'était pas pour Kima, c'était pour Séléné. D'accord. Et merci. Merci de m'avoir prévenu. Donc, si Kima vient demain soir, fais comme si de rien n'était et je te tiendrai au courant de ce qu'on aura décidé avec Peter Vincent et son groupe. Mais nous, les sangs clairs, on va pas se laisser faire. dit Light. Fais attention à toi. Toi aussi, mon ami. Et elle te serre dans ses bras avant que vous vous sépariez. Te ramène à l'accueil du Three Bears et te fait un signe de main avant que vous vous sépariez.
Donc la nuit se termine. Stan aimerait se nourrir avant que la nuit se termine. D'accord. Donc sur le retour en revenant de ma rencontre, je vais trouver un quartier résidentiel et essayer de pénétrer par effraction dans une habitation où les gens ont l'air endormis. Tu veux chasser où? Dans quel quartier? Je sais pas, dans Pleasantville par exemple. Sur le territoire des Bloods? Ouais, tu peux. Mais quartier résidentiel, quoi, pas là où ils traînent d'habitude, quoi. Ouais. Bah, ils traînent un peu où ils veulent, là. Pleasantville, c'est leur territoire. Hein. Ouais, c'est sûr. Donc, pour chasser, tu vas faire un test de... Wits plus Awareness. Wits 2, Awareness 1. Et j'ai 3 hunger. 3D. Ouais. Deux succès. Ok. Tu trouves une maison toute lumière éteinte et une des fenêtres où les volets n'ont pas été baissés. Ça te semble être un bon endroit pour chasser. Et il y avait des Bloods un peu aux alentours, mais tu les as évités avec ta moto et tu ne t'es pas fait remarquer. Donc, très bien. Tu peux essayer de t'infiltrer dans la maison. Ça va être Larceny plus Stealth. Du coup, je vais quand même activer un de mes pouvoirs. Oui. Okay. Tu peux même en activer plusieurs. C'est vrai. Hors combat. Du coup, je vais faire un silence de mort. Oui. Et puis, au cas où... Bah non, c'est passif. Fantôme dans la machine, c'est passif. Ça sera passif de silence de mort, ouais. Donc voilà, je vais faire ça. Ok, mais ça a l'air bien obscur dans la maison. Donc je vais aussi faire intensification des sens et augmenter mon sens de la vue. Ok. Donc, Larceny plus Stealth. Okay. Stealth, j'ai 2. Larceny, j'ai 2 également. Et j'ai spécialité effraction. Ça fait 5D et t'as pas de soif à prendre en compte. Trois succès. Ok, tu réussis à forcer la fenêtre, à l'ouvrir et à entrer dans la maison. Et tu te balades silencieusement tout en voyant dans l'obscurité totale comme si tu avais une vision de Félidée. Tu trouves la chambre où dorme un couple. Je vais procéder comme d'habitude. Je vais me rapprocher d'une des 2 personnes, me mettre le long du lit et attraper un bras. Un vieil homme et une vieille femme qui dorment dans cette chambre. D'accord. Tu saisis d'un bras, t'allongeant au milieu du lit et au pied du lit, et tu mords le bras, toujours dans un silence surnaturel. Ouais. Et tu prends combien de gorgées? Une gorgée lentement. Ok. La soif descend d'un niveau. Je vais lécher la plaie. Okay. Et après, je vais passer à ma deuxième victime. De l'autre côté du lit? Exactement. Très bien. Alors, tu vois qu'il y a des machineries médicales de l'autre côté du lit et qu'il y a un fil qui relie le bras à ta seconde victime. Il y a un goutte à goutte ou l'équivalent. Très bien. En voyant ça, je vais retourner vers la première personne et reprendre une gorgée. Ok, au même bras? Oui, vu que j'ai léché la plaie. Quoique non, on sait jamais. Prendre l'autre bras. Quoique non, il est pas... Je vais à la jambe. Au milieu. À la jambe. À la jambe qui est... Tu soulèves le bras pour accéder à la jambe. Ouais. Tu vas faire un petit test de dextérité plus stealth. Pour pas réveiller ta victime. Qui a déjà été mordu. Ouais.
vais essayer de pas le réveiller, ouais. Dextérité 4, Stealth 2 et 3 en soif. 3 dés de soif et 3 dés normaux. Un succès. Un bestial apparaît. 2 succès. Ok. Ça passe. Tu la mords. Tu prends combien de gorgées de la jambe? Une gorgée, lentement. Ok. Ta soif descend d'un niveau. Hmm. Comment était son sang? Délicieux, vu que la cible était endormie. Hmm? Tu veux savoir la résonance? Ouais. Alors, bon, rien d'incroyable. D'accord. Mais je vais te donner les détails. Alors, c'était une résonance de vide équilibrée. Donc négligeable au niveau de l'intensité. D'accord. Mais une résonance de vide. Une résonance rare. Possédée par les sociopathes ou les psychopathes. D'accord. La proie que tu as mordue, c'était la femme. C'était l'homme qui était branché à un appareillage. Ok. C'est la femme qui a une résonance de vide. Négligeable, hein, équilibrée au niveau de l'intensité. Équilibré. D'accord. Ok. Et donc ensuite, tu peux voler quelques affaires et partir Ce que Stan pensait faire, ouais. sans te faire repérer. Voler quelques billets et quelques bijoux s'il y en a des apparents, s'il faut pas fouiller, puis m'en aller. Alors, il faut fouiller, mais tu ne fais aucun bruit et tu vois parfaitement dans l'obscurité, donc ça ne te pose pas de problème. D'accord. Ok. Et est-ce que d'autres veulent encore faire quelque chose? La nuit se termine. J'ai déjà quelque chose en début de nuit prochaine. Je vais. Est-ce que Stan est dans le Tertius? Non, pas quand tu es revenu. Donc je vais passer une partie de la soirée. Je pense que non. Je vais finir la soirée. Je pense dans la bibliothèque. Et je pense qu'en fin de nuit, je retournerai essayer de voir si Stan est dans le Tertius. Ouais, Joseph peut surveiller, peut prévenir. Très bien. D'accord, donc à la fin de la nuit, Joseph te dit que Stan est rentré. Tu peux donc le retrouver. Tout le monde dort, hein, à point fermé. Je lui demande s'il peut, s'il peut inviter Gabriel à passer, je dirais dans la deuxième moitié de la nuit de demain. J'aimerais bien qu'on réfléchisse un petit peu si vous auriez des idées de mon petit problème, notamment l'histoire d'esprit. On sait jamais y réfléchir ensemble, on donnera peut-être des idées. Stan, c'est à toi qu'il s'adresse. Hein. Ouais. Allez. Ça me réfléchit un peu et qu'il n'y a pas de problème. Je vais m'empresser d'envoyer un message à Gabriel. Gabriel va répondre par l'affirmative. Hein. Donc la nuit prochaine, en milieu de nuit. Ouais, je lui échangerai que je serai pas sur place en début, première pas moitié de soirée. On fera ça dès mon retour. Toi, tu remarques que Stan a l'air plus sombre que d'habitude. Ah oui. Tu te demandes ce que j'ai encore fait. Je suis Quelque chose de grave, sûrement.
Si vous avez besoin de parler, Stan, Il semble plus sombre et sa peau est plus lisse. Ses yeux sont plus expressifs d'un prédateur. Et sa bouche, même si elle est strictement sans émotion, est toujours légèrement retroussée sur ses coins, comme si un sourire maléfique était caché au coin de ses lèvres. Sa peau est plus pâle aussi. Joshua fera sûrement quelques allégories religieuses pour l'inciter à trouver son équilibre avant de se perdre. Je le cherche. J'ai essayé de le retrouver ce soir, mais ça n'a pas marché. Mais je ne sombrerai pas. Prenez d'abord le temps de prier, ensuite réconfortez-vous auprès de vos proches. Ta bête intérieure, Stan, te chuchote que Joshua est en train de juger de ton honnêteté religieuse, que c'est ce que font en général les hérétiques ou les ennemis des Banu Hakim. Et qu'il faudrait peut-être commencer à penser à le juger définitivement. Il l'aura bien mérité, après tout ce qu'il a fait. Je lui dis intérieurement de se taire. Elle te dit son âme peut être délicieuse. Tu n'as juste qu'à goûter sa vaillité et à me laisser faire. Ta bête continue à te tourmenter. Ouais. J'ai des doutes certains instants, mais ma raison revient en disant que je n'écoute pas ma bête. Il n'y a aucun jugement. C'est juste que je sais que vous avez choisi une voie religieuse et à en voir votre teint, vous semblez avoir du mal à trouver un équilibre et donc la prière sera sûrement pour vous un moyen de vous rattraper à vos rails. Il traite de déséquilibré. Il se sent supérieur à toi. Il te donne des conseils, il te paternalise. Il ne sait pas à qui il a affaire, hein, Stan? Stan, tu reçois un texto qui, au cours de la conversation avec Joshua de Troy. Il te dit rendez-vous demain soir au lieu impie pour discuter. Non, il va pas mettre impie, il va mettre au lieu de débauche pour discuter. D'accord. C'est voilà ce qui est écrit dans le texte. Je vois Joshua que pas l'air bien quand même. Donc je vais écourter la conversation, en disant que j'ai besoin de me reposer. Que du coup on pourra en reparler peut-être demain quand il y aura Gabriel. Très bien, à demain. Puis bon, sur ce, Joshua termine la soirée à la bibliothèque, il doit sûrement avoir plein de trucs passionnants à lire. Ah bah il a peut-être le langage des signes à apprendre. Ouais, oui. Les Nokiens, pareil. Oui, il va falloir. Ça prend du temps, mais Joshua a beaucoup de mémoire. Donc Stan, quand tu retournes dans tes quartiers, ta bête te dit cet incapable de Gabriel ne t'a attiré que des problèmes depuis que vous vous êtes associés. Lui aussi mérite d'être jugé définitivement.
Wow. Il me met en danger, il vous met tous en danger. La nuit se termine. Vous gagnez 3 points d'expérience. Sauf Fallon qui va en gagner 6. Parce qu'elle est en retard sur vous. Ah merci. Merci. Donc, Stan passe à 77 au total et 7 à utiliser. Et Joshua passe à 80 au total et 5 à utiliser. Non, 15 à utiliser. Pardon. Je préfère. Oui. Gabriel passe à 64 et en a 3 à utiliser. Et Fallon en a 51 et 36 à utiliser. Oui. t'as dit 77 et... Ça va, Stan? Ouais. Désolé, Vampire sombre. j'ai un petit peu plus fait vivre la bête de Stan parce qu'il a descendu d'un point en humanité. Il n'y a pas de mal, on a compris, il est devenu un sombre vampire, là. On peut acheter de l'humanité avec l'XP? Oui, c'est le niveau que tu veux atteindre x 10. 1 x 10? Ah, Ouais. oui. Passer de Fois 10. 5 à 6, c'est 60. Alors ça, c'est la méthode si tu veux pas t'embêter à faire de l'interprétation et du RP. Hein. Ah non. Bah, c'est la méthode pour en acheter. Sinon, il y a l'interprétation et le RP qui peuvent permettre de regagner de l'humanité sans dépenser d'XP, mais ça demande plus d'efforts. Ah, c'est bon. J'ai prévu d'aider Petrina. Il faut que je me rachète. Ça marche, mais c'est laborieux et ça coûte cher. Alors, tout ça est dans Vampire V5 en épinglé. Hein, Oui, les oui. indications, comment regagner de l'humanité sans dépenser d'XP. Tu dois t'impliquer dans la vie humaine, te préoccuper des désirs et des ambitions des humains de manière désintéressée. Ça doit être un arc scénaristique majeur pour ton personnage, et ça doit t'impliquer au moins de gagner une nouvelle attache, et de détourner délibérément de la société et des pouvoirs vampiriques pendant tout l'arc scénaristique. Donc c'est un gros effort. Dans les dernières années, Needle a essayé de passer par cette voie-là. Et vous étiez présent, donc j'espère que ça vous rappelle des souvenirs. Bah, et moi, je l'ai fait. Ouais. Ça va.